doute s'est mis sur toute chose, sauf une seule chose. On a douté de tout. On a douté de Dieu, même son existence. On a douté des prophètes. On a douté des envoyés. On a douté de tout ce qui est sur cette terre, sauf une seule chose. Et cette chose-là, c'est la mort. Chacun de nous a ça en tête. Chacun de nous sait qu'un jour, tu vas rendre l'âme. Si c'est ça la certitude, il faut être prêt pour attendre ce jour-là. Parce que quand le jour arrive, Dieu dit dans le Coran, même une seule seconde, Dieu ne va pas te donner. Mais quand on va partir chez Dieu, ce qu'on va regretter, c'est de ne pas avoir le temps de faire du bien. Soyons des bienfaiteurs, soyons des généreux. Avec la générosité, avec la bienfaisance, nous allons être sauvés. Parce que bientôt, on va changer de vie. Quand le changement se procède, Dieu ne pose pas de questions, parce que la question a été déjà posée. Le jour de notre départ, Allah ne demande pas et il n'envoie pas quelqu'un pour t'avertir. Le jour de notre départ, Allah n'envoie pas un ange pour te prévenir, ça te surprend. Un jour, tu te vois dans le noir en train de dormir et tu penses que tu es dans le sommeil. Et quand tu te réveilles, tu vas appeler ton servant, il ne va pas répondre. Tu appelles ta servante, elle ne va pas répondre. Tu appelles ton mari, il ne répond pas. Tu appelles ta femme, elle ne répond pas. Tu appelles tes enfants, ils ne répondent pas. Tu cries, personne ne t'entend. Et tu veux te lever, tu ne peux pas. C'est en ce moment-là que la mort se procède. Et là, tu vas te rendre compte que ce n'est plus normal. Et tu vas crier, personne ne t'entend. Et tu es dans le noir, tu vas vouloir allumer la lumière chez toi à la maison, tu ne peux pas. Et c'est là que la mort commence. Et c'est comme ça qu'on change de vie à une autre. Et quand on va de l'autre côté, les anges qui vont nous accueillir, si nous sommes des croyants, si nous avons adoré Allah de façon convenable, c'est la meilleure vie qu'on va vivre. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Parce que là, c'est une vie éternelle. On doit faire attention à notre vie. Comme Allah ne pose pas de questions, comme Allah ne nous avertit pas, comme Allah n'envoie pas un ange pour nous parler, Allah va nous surprendre. Avant d'être surpris, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt comment? Parce qu'il y a une histoire dans l'islam, il paraît qu'il y a une jeune femme qui a perdu la vie. Son père l'a vue en rêve. Son père lui a demandé, ma fille, comment est-ce que toi tu as trouvé l'au-delà? La fille a dit à son père que papa, j'ai trouvé que la vie d'ici est très 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 compliquée. Parce que les choses minimes qu'on négligeait sur cette terre, c'est ce qu'on ne doit pas négliger, mais je ne savais pas. Quand le jour commence, du matin jusqu'au soir, un homme normal ne doit pas être là sans faire un tout petit sacrifice, ne serait-ce qu'un franc, 2 francs, ne serait-ce que 100 francs, ne serait-ce qu'avoir pitié de quelqu'un pour lui donner un peu de pain, ne serait-ce que demander 100%, lui il avait eu 99% de bien et 100% de mal. Donc il restait un seul point pour être sauvé. Il va demander à Dieu d'avoir pitié de lui. Dieu va lui dire que tu as eu tout le temps sur cette terre, même si tu sacrifiais 5 francs, ça allait te permettre de compléter les 100%. Il va demander à Dieu, est-ce que tu peux me permettre d'aller demander à mes parents pour qu'ils aient pitié de moi? Allah va lui dire, d'accord, vas-y. Le monsieur va vers sa mère. Maman, c'est toi qui m'as accouché. Je te demande un seul point pour que je puisse être sauvé devant Dieu. Sa mère va lui dire qu'aujourd'hui, moi-même, je crains pour mon sort. Si je te donne si je te donne un point et que mon point aussi manque d'un point, qu'est-ce que je vais faire? Donc, va chez ton père. Le monsieur va chez son père. Papa, je te demande un seul point. Son père va lui dire que je te parlais quand tu étais sur cette terre, tu as été négligent et aujourd'hui tu viens nous demander de te donner un point alors que nous sommes tous en danger. Va chez ta femme. Il va chez sa femme. Mon épouse, c'est toi et moi. Nous avons tout fait ensemble. Je te demande un seul point. Sa femme va lui dire, les nuits, quand je me levais pour prier, quand je faisais mes prières et mes invocations, tu te plaignais toujours. Aujourd'hui, tu viens me demander un point, je n'ai rien à te donner. Il va chez sa sœur va lui dire la même chose. Il va chez son frère lui dit la même chose. Il va chez ses enfants. Personne ne va accepter. Tout le monde va refuser de lui donner un seul point. Et il se retourne chez Dieu. Il va dire à Dieu, je suis revenu bredouille parce que je n'ai rien eu. Dieu va lui dire, ici,
Chez nous, chez Dieu, personne n'a pitié de l'autre. Il faut qu'on passe cette étape pour que la pitié revienne. Donc comme tu étais sur cette terre, quand tu étais sur la terre, tu as fait des invocations et tu as déjà prononcé une fois La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Selon l'islam, quand tu prononces ça une fois, la récompense est immense. Et Dieu va sortir cette prononciation de La ilaha illallah pour donner à ce dernier, et à partir de ça, il va être sauvé. Et c'est pour ça qu'on ne doit rien négliger. À chaque fois qu'on peut agir, il faut le faire. Chers frères, chères sœurs, pour terminer, la sourate que je disais, et Dieu dit que ceux qui vont être sauvés, c'est ceux-là qui se sont conseillés mutuellement la vérité. Dites la vérité à vos frères, à vos sœurs, dites la vérité à vos compagnons. Mais en disant la vérité, il faut savoir dire la vérité. Parce que dire la vérité ne veut pas dire agresser la personne. Dire la vérité ne veut pas dire des paroles méchantes à la personne. On doit savoir dire la vérité et on doit se conseiller mutuellement la patience. Ceux qui sont patients, comme on le dit toujours, la patience est un chemin d'or et chez Dieu, parce que nous faisons sur cette terre, parce que ce qui nous attend, c'est la mort, mais après la mort, c'est la grande récompense. Et c'est pour ça qu'on doit lutter pour avoir une grande place le jour de la résurrection, comme les bienfaisants, comme le prophète. Pour terminer, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu parle d'eux, il parle de leur bienfaisance. Dieu dit, ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est ainsi qu'en vérité, nous rétribuons les bienfaisants. Dieu parle du prophète Ibrahim, il dit que Dieu va rétribuer les bienfaisants comme il a récompensé Séna Ibrahim alayhi salam. Dieu va parler de Moïse et de Aaron et il va dire c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Chers frères, chères sœurs, soyons des bienfaiteurs et c'est ainsi qu'on va être sauvés le jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, je pense que je vais m'arrêter là parce que si je vais continuer, je peux continuer jusqu'à demain matin alors que nous savons que le temps qui nous est imparti, je pense que le temps est arrivé. Donc je m'excuse si j'ai été long. On va terminer par une doua pour notre maman. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.